Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va être assez rapide. Je voulais vous montrer la petite page que je viens de réaliser. Je voulais vous la filmer, puis j'ai eu un souci avec mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu la filmer, donc je l'ai fait hors caméra, mais je voulais quand même vous la montrer. Je sais que certaines me suivent sur d'autres réseaux, mais pas forcément. Donc je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous montrer un peu les petites créas que je fais pour ma DT Sibella. Or, celle que je vous montre en vidéo ou que je réalise en tuto, je me suis dit que du coup, pour changer, ça pourrait être sympa. Donc, ça sera pas très long parce qu'il va pas y avoir 1 milliard de choses à dire. Mais je trouvais que ça pouvait être sympa. Alors déjà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Voilà, vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors moi, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce papier. Ça ressort pas terrible à la caméra, mais en fait, il est un espèce de rose un petit peu corail très très clair. C'est un papier de chez Alexandra Renke, voilà, qui faisait partie de mon colis d'été. Alors, ça va pas me faire la mise au point. En fait, il n'y a pas de nom sur ces papiers. C'est à chaque fois seulement un code. Donc celui-ci, c'est le 10533. Voilà, si vous voulez le chercher sur la boutique parce qu'il vous a tapé dans l'œil à vous aussi, ben voilà. 10533, donc de chez Alexandra Renke. Après, pour tout ce qui est de la mise en page, en fait, j'ai déchiré un morceau de calque de la collection Jardin d'hiver des ateliers de Karine. Il me restait ce calque et je voulais absolument l'utiliser et je trouvais qu'il ressortait vraiment bien sur cette couleur-là. Sur cet effet bois, rajouter un peu de feuillage, ça ajoutait un peu de délicatesse, je trouvais, avec le calque. Donc j'en ai déchiré une bande. D'abord, j'ai découpé par en dessous, voilà. Puis après, j'ai repris en déchirant sur le bord pour avoir un effet de déchirure aussi en haut. Pour ce qui est des tamponnages, des choses comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Où est-ce que j'ai mis les dies? Alors, les petits Polaroids, ça fait partie des choses. Je me suis dit qu'en même temps, ça vous permettait de vous montrer voilà, ce que vous pouvez faire avec ce que je vous ai présenté dans mon colis d'été et le haul comptoir du scrap qu'elle est avec. Donc, les petits achats que j'avais fait chez Sylvie et Sylvie Scrap. Donc, j'avais choisi ce lot de dies. Donc, ce sont les dies Polaroid déchirés. Et du coup, je les ai utilisés ici. Je trouve qu'ils rendent super bien. Ça fait un effet un petit peu différent parce que du coup ils sont pas nets en bas et je trouve que c'est vraiment joli. Ça fait vraiment, voilà, les petites branches de la forêt, elles sont jamais égales, elles sont jamais parfaites et je trouvais que ça faisait sympa vraiment cet effet. Pour les petits cadres, je les ai faits dans la chute qui me restait des papiers de chez Gaïa. Donc vous aurez tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc ce papier-là, effet liège, je trouvais que ça se mariait bien avec l'effet bois et en plus un peu le côté végétal d'en dessous. Donc voilà, je les ai découpés là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on retrouve? Les petites fleurs. C'est donc, ça vient de cette planche de chez Paper Nova. La collection, c'est pas Farmhouse, c'est Warmhouse. Je me suis trompée en l'écrivant. Du coup, j'ai utilisé cette petite fleur-là qui est ici, que je trouve très très jolie. Après, pour l'effet montagne, en fait, j'ai pris ma planche Studio Forti de chez Gaia de chez Studio Forti. Et en fait, c'est ce tampon-là. Je voulais absolument l'utiliser. J'avais craqué sur cette planche pour les petits feuillages. Vous savez que j'adore les feuillages, mais je trouvais cet effet montagne très joli. Du coup, je l'ai tamponné en gris. Je trouvais que la couleur ressortait bien avec le reste. Tout le long de ma bande, alors j'ai plus ou moins décalé le tamponnage, voilà, pour suivre un petit peu le mouvement de la déchirure. Je trouve que ça rend plutôt pas mal et ça, voilà, ça fait vraiment, c'était des photos de la montagne, de la forêt, etc. Et je trouvais que ça apportait quelque chose, cette petite ligne au-dessus. J'ai pas mis une couleur, j'ai pas mis en noir, ça aurait apporté plus de contraste peut-être, mais je trouvais que ça serait trop ressorti, que c'était pas, ça allait pas avec la délicatesse du reste, donc c'est pour ça que je l'ai fait en gris. Après, pour ce qui est des autres tamponnages, là on a la petite branche d'eucalyptus et les petites feuilles en cœur. Donc, c'est deux mini planches de chez Comptoir du Scrap de la nouvelle collection. Donc, le petit eucalyptus, c'est celui-ci. Moi, je l'ai simplement coupé ici à la base et séparé en deux pour avoir des petits feuillages de chaque côté différents. Et là, on a la petite feuille cœur que je trouve juste magnifique. Alors, je l'ai colorisée avec un mélange d'encre. J'ai utilisé ces trois couleurs-là de Distress. Donc, la Tatred Rose, la Rusty Hinge et la Tie-Dye. Voilà, c'est les trois que j'ai utilisés pour mes différentes colorisations. Je les ai fait avec un gros pinceau et de beaucoup d'eau, voilà, pour avoir un peu un effet d'aquarelle. Alors là, je me suis vraiment laissé aller, c'est-à-dire que je n'ai pas colorié des fois deux partout comme je le fais souvent. J'ai vraiment juste fait des taches et laissé fuser un peu partout pour avoir un rendu un petit peu moins lisse et un petit peu moins parfait. Et en soulevant légèrement mon cake, je suis venue tamponner le Mon Rayon de Bonheur. Donc pareil, c'est une nouveauté comptoir du scrap, c'est celui-ci. Donc la planche, je crois elle s'appelle Boom dans mon cœur, quelque chose comme ça. Et il est vraiment très beau, les textes sont vraiment très beaux, je trouve. Et moi, j'ai choisi celui-ci, Mon Rayon de Bonheur, Just Forever and Ever. Et je trouvais que ça allait très très bien avec la page. Donc voilà, je l'ai rajouté juste en soulevant un peu le calque.
Alors mon calque, je l'ai pas collé parce que je trouve que souvent c'est pas très esthétique quand on colle du calque. Ça a tendance à pas être. Il y a alors avec la colle Nuvo, ça se voit très très peu, mais je trouve que la plupart du temps, ça fait quand même une légère marque. Du coup, comme ça ne me plaisait pas cet effet de bordure collée, je l'ai laissé tel quel et en fait j'ai mis un œillet de chaque côté. J'ai passé une petite cordelette grise qui vient d'un bazar que tout le monde connaît. Voilà, je l'ai collée au dos comme ceci pour que ça tienne bien. Et en fait, je suis venue positionner mes photos à différentes hauteurs de mousse 3D, notamment la petite mousse 3D. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà, que Sylvie a en boutique, la noire, parce que elle vraiment, celle-ci, elle colle super bien. Et elle est une épaisseur intermédiaire. C'est ni la très fine, je crois pas que ça soit la très fine, je crois que c'est la taille intermédiaire. J'en avais aussi de la un peu plus haute. Donc en fait, les fleurs sont sur les plus hautes. Et là, on est sur une tranche intermédiaire. Donc du coup, on est sur les noires qui sont un petit peu moins hautes. Vous pourrez peut-être le voir en regardant par côté, on voit qu'ils sont voilà, pas plaqués. C'était pour que du coup ça aplatisse pas la ficelle et surtout que ça n'aplatisse pas mon calque. Je sais pas si ça se voit ou pas en vidéo, mais le calque il est pas à plat, il est un peu bombé. Et en fait je vous laisse, ça donne cet effet de volume. Alors à plat comme ça se voit pas beaucoup. Mais là si vous voyez, je peux passer mon doigt en dessous facilement. Pareil ici, voilà, il relève un peu à des endroits et je voulais vraiment avoir cet effet de légèreté et de volume. Voilà, je vous remontre une dernière fois de tout près. Et là, on a un petit sticker autocollant qui faisait partie de la collection Jardin d'hiver aussi. Voilà, le petit feuillage. Si je dis pas de bêtises, c'est du Florilège Design. C'est la collection hors saison et c'était dans le Dies avec les 6 cases. Vous savez, ça faisait un casier avec 6 cases et il me semble que c'est un des feuillages qu'on trouve à l'intérieur si je dis pas de bêtises. Voilà, et puis je vais en profiter pour vous montrer celle que j'ai fait la semaine dernière parce que je n'ai pas fait de vidéo tuto non plus pour celle-ci, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la montrer quand même en vidéo, d'en profiter. Donc là, j'ai utilisé 3 papiers de la collection Gaïa, voilà, de Studio Forti. Mes 3 chouchous, en fait, je trouve que cet effet de lainage, il est juste magnifique. On a vraiment une impression de profondeur et de relief qui est très sympa. Le papier fleuri que j'adore et une petite bande de papier liège que j'ai glissé par en dessous. Le petit cadre en bois que vous retrouvez autour de la photo, bah, tout simplement, c'est, je vous rappelais, dans mon colis d'été, pour celles qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le regarder. Sylvie m'a envoyé un petit cadre photo avec le petit pied. En fait, le pied était au centre du cadre, on appuyait pour le faire sortir. Et ça, c'était la forme qui maintenait le pied, en fait. Le pied, il fallait le sortir de ce petit morceau. Et je me suis dit que la forme, ça rappelait un peu un Polaroid. Donc, du coup, je l'ai recyclé. Plutôt que de le jeter parce qu'il ne me servait plus à rien, je l'ai gardé. J'ai bien fait parce que du coup, j'en ai fait un petit cadre Polaroid. Là, vous retrouvez en dessous le tampon poinsettia de Polka Doodle. Sylvie vous l'a mis dans une vidéo de présentation il n'y a pas très longtemps. Le voici. Alors, c'est vrai que de prime abord, je me suis dit, c'est vraiment du Noël. Et en fait, non, parce que le poinsettia, vous voyez, en le faisant sur du calque, du coup, on a des grosses fleurs. Alors, on devine que c'est des poinsettias, mais je trouve que ça apporte avec le calque beaucoup de légèreté, de douceur. Et finalement, je me dis que voilà, le poinsettia, il peut être utilisé toute l'année. Tout va dépendre de la colorisation qu'on va venir mettre dessus. Si vous le laissez comme ça en blanc ou sur du blanc, du coup, ça fait moins cet effet Noël et du coup, il est utilisable à n'importe quelle période de l'année. Après là, on les voit pas très bien parce qu'ils sont ton sur ton des petits feuillages que j'ai découpés dans les calques d'Esprit Cottage, de la collection de Chou Flower la dernière. Enfin maintenant l'avant-dernière. Et ici, on a les petites fleurs encore, les mêmes que tout à l'heure, vous avez vu sur ma page, ma première page. Donc c'est celle-ci de la marque Paper Nova. Voilà, alors j'ai fait les grandes et les petites cette fois. Et de ce qui était aussi de mon colis d'été, j'ai utilisé les Dice Bulles. Alors je vais vous les remontrer. Où est-ce que je les ai mis les petites bulles? Voilà. Dans mon colis d'été, j'avais des dice de chez Kéziart. Donc, c'est cela, se fait des petites bulles. Et voilà ce que ça donne le rendu. J'avais envie de les tester tout de suite. Voilà, ça m'a plu cette idée de bulle. Donc, en fait, j'ai découpé la bulle et je l'ai maté par en dessous pour que le clic ressorte encore plus parce que sur le bois foncé, ça ressortait pas des masses, je trouvais. Donc, j'ai mis une couleur un petit peu plus claire. Et là, on a le grand mot inspiration, donc qui est ici. Alors, je vous l'avais dit, je vous l'avais vu dans la vidéo, il est très grand, mais alors vraiment, il est grand, mais j'aime beaucoup l'écriture, en fait. Je trouve que c'est joli. Le P, le R qui est fait différemment, je trouve que l'écriture est très jolie. Je suis venue glisser sous les lettres les petites fleurs. Là, on a un petit tampon, notre famille, passer du temps ensemble. Donc, c'est pareil, c'est la planche Paper Nova. C'est la petite étiquette qui se trouve ici en haut, voilà, avec les petites parenthèses sur le côté. Et après, pour travailler mon fond, donc j'ai utilisé de l'encre. Là, j'ai utilisé la Tie-Dye, si je dis pas de bêtises. Et pour les feuillages, j'ai mixé un peu avec la Rusty Ninja Nouveau parce que je trouvais que ces papiers ils vont bien avec ces tons-là. Et du coup, les feuillages, je les ai faits avec ça.
J'ai utilisé, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci et celui-ci. Donc ça, c'est une planche de l'encre et l'image, la dernière collection, celle de cet automne. Et là, celui-ci s'appelle Silhouette végétale, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, j'ai pris ces deux-là et je suis venue les tamponner très délicatement sur mon fond, en ton sur ton. Et je trouve que du coup, ça apporte un petit peu de texture sur le fond, c'est sympa. Et là, on retrouve tout le long de la ligne aussi un petit texte. Donc ce petit texte, c'est pareil, c'est à nouveau la planche Paper Nova. En fait, j'ai utilisé que ce morceau-là, je n'ai pas tamponné le feuillage, j'ai pris uniquement le texte parce que je trouve qu'il est très joli. Et moi, ça ne me gêne pas d'avoir des petites touches d'anglais puisque le reste est en français, voilà, ça ne me gêne pas. Et je trouve que c'est sympa parce que sur les planches Paper Nova, on a souvent du français, de l'anglais et même de l'italien. Et moi qui ai une famille, voilà, avec une bonne partie de la famille qui est italienne, je trouve ça franchement sympa. Voilà, je vous la remonte d'un petit peu plus près. Franchement, ces poinsettias, ils sont magnifiques, je trouve. Et donc, le petit feuillage, je ne l'ai pas précisé. J'ai dit dans quoi il a été découpé. Donc, dans les calques de chou-flower Esprit Cottage. C'est un Dies Métis Ciseaux de la collection Pôle Nord de cet hiver. Voilà, la collection de Noël. Voilà. Vous avez vu mes deux dernières petites créas. J'espère que ça vous aura plu. Je vous l'avais dit que ça ne serait pas très long. C'était surtout voilà, pour pouvoir montrer un peu ce que je fais et que je ne filme pas forcément en tuto parce que je me dis que c'est un peu dommage si les personnes ne m'ont pas fait de demande ou quoi que ce soit ou que je ne les ai pas acceptées parce que des fois je ne fais pas attention sur les autres réseaux. Ça vous permet aussi de pouvoir voir les créas que je fais hors caméra. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!